Bonjour à tous et bienvenue sur Classe de français. Aujourd'hui, on va travailler un exercice pratique pour apprendre à distinguer le passé composé de l'imparfait. On va conjuguer ensemble, phrase par phrase, l'histoire d'une matinée et je vous expliquerai pour chaque verbe pourquoi on utilise le passé composé ou l'imparfait. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Complétez l'histoire en utilisant le passé composé ou l'imparfait. Alors, commençons par la première phrase. Hier matin, je à 7 heures. Alors, nous allons conjuguer ensemble les verbes de cette histoire, phrase par phrase. À la fin, je vous donnerai l'histoire complète avec tous les verbes déjà conjugués pour que vous puissiez la relire et vérifier vos réponses. C'est bon? Voilà. Ici, dans cette phrase, la bonne réponse est je me suis réveillé. Et pourquoi le passé composé et pas l'imparfait? Parce qu'il s'agit d'une action ponctuelle et terminée dans le passé. Le réveil du matin est un événement précis, il a un début et une fin. L'imparfait, lui, sert plutôt à décrire une situation, un cadre ou une habitude dans le passé. Donc ici, comme l'action est unique et bien définie, on utilise le passé composé. Parfait. Passons maintenant à la deuxième phrase. Il, très beau, et les oiseaux, dans le jardin. La bonne réponse est il faisait très beau et les oiseaux chantaient dans le jardin. Pourquoi l'imparfait ici et non le passé composé? Tout simplement parce qu'on décrit le cadre de la scène, la météo et l'ambiance du jardin. Ces actions ne sont pas ponctuelles ni limitées dans le temps. Il installe en fait le décor de l'histoire. Et rappelez-vous, l'imparfait sert à décrire, raconter une situation ou une habitude, tandis que le passé composé sert à raconter des événements précis qui font avancer l'histoire. Parfait. Passons maintenant à la troisième phrase. Alors, on a mon petit déjeuner tranquillement quand mon ami Paul pour me proposer une balade. La réponse est je prenais mon petit déjeuner et Paul a téléphoné. Pourquoi ça? Eh bien, regardez, je prenais décrit ce que je faisais tranquillement, c'est une action en cours, donc on utilise l'imparfait. Mais Paul a téléphoné est un événement ponctuel, il interrompt l'action en cours, donc on met le passé composé. Vous voyez la différence? L'imparfait pose le décor, raconte ce qui se passe en arrière-plan, et le passé composé raconte les événements précis qui font avancer l'histoire. Quatrième phrase. Nous, de partir au parc. La bonne réponse est nous avons décidé. Pourquoi le passé composé ici? Eh bien parce que c'est une action ponctuelle et terminée qui fait avancer l'histoire. Bon, il ne s'agit pas d'une description ni d'une habitude, mais d'un événement précis, le moment où nous prenons la décision de partir. D'accord? Très bien. Passons maintenant à la cinquième phrase. Pendant que je mes chaussures, Paul chez moi. Alors, les réponses sont je mettais mes chaussures et Paul est arrivé chez moi. Pourquoi ce choix? Bah, je mettais ici, on a utilisé l'imparfait car c'est une action en cours. Elle dure un moment et sert de contexte à l'histoire. Paul est arrivé, ici le passé composé car c'est un événement ponctuel et précis qui se produit pendant l'action en cours. Voilà, l'imparfait pose donc le décor et décrit ce qui se passe en arrière-plan, tandis que le passé composé raconte les actions qui interrompent ou avancent l'histoire. Parfait. Passons maintenant à la sixième phrase. Nous marchions le long de la rivière quand nous avons vu un groupe d'enfants qui jouaient au ballon. Alors, on utilise nous marchions, imparfait, voilà, parce que c'est une action en cours, une situation qui dure. On est déjà en train de marcher. C'est le décor. D'accord? Ensuite, nous avons vu, passé composé, c'est une action soudaine, quelque chose qui arrive d'un coup, à un moment précis. Voilà, on voit les enfants. Et qui jouait, imparfait, parce que les enfants étaient déjà en train de jouer. C'est une description. Voilà.
Donc le passé composé raconte les actions principales, tandis que l'imparfait décrit les situations en arrière-plan. Voilà. On arrive à la septième phrase. Soudain, un chien vers nous et Paul. Les réponses sont a couru, a effrayé. Ici, on emploie le passé composé parce que ce sont des actions rapides, soudaines et terminées. Le mot soudain est très important. Il montre une rupture, quelque chose qui arrive d'un coup dans l'histoire. Et on voit clairement qu'on a ici une succession d'actions. Le chien a couru vers nous, puis il a effrayé Paul. Donc, ce sont des actions qui s'enchaînent, courtes et ponctuelles. C'est exactement le rôle du passé composé. Raconter des événements qui font avancer l'histoire. Passons à la huitième phrase. Parfait. Finalement, nous, à la maison, contents de cette matinée. La bonne réponse est nous sommes rentrés. Finalement, nous sommes rentrés à la maison, contents de cette matinée. Pourquoi le passé composé ici? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une action ponctuelle et terminée qui clôt l'histoire. C'est le dernier événement précis qui se produit après toutes les autres actions. Donc, on utilise le passé composé. Voilà. Pour finir, rappelez-vous que le passé composé sert à raconter les événements principaux, les actions terminées, alors que l'imparfait sert à décrire, donner le cadre ou parler d'habitude. Voilà. Parfait. Voici l'histoire complète avec tous les verbes conjugués. Hier matin, je me suis réveillé à 7 heures. Il faisait très beau et les oiseaux chantaient dans le jardin. Je prenais mon petit déjeuner tranquillement quand mon ami Paul a téléphoné pour me proposer une balade. Nous avons décidé de partir au parc. Pendant que je mettais mes chaussures, Paul est arrivé chez moi. Nous marchions le long de la rivière quand nous avons vu un groupe d'enfants qui jouaient au ballon. Soudain, un chien a couru vers nous et a effrayé Paul. Finalement, nous sommes rentrés à la maison contents de cette matinée. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.